Salut les amis! Sous ce beau soleil, vous reconnaissez peut-être cette porte d'entrée. Nous sommes chez Rio. On attend Rio, on bronze un peu. Ça va Coco? Impeccable avec ce soleil. Oh, on a le soleil dans le ciel et dans le cœur. Manque plus que le ball. Manque plus que Rio pour l'instant. Et manque plus que Rio pour l'instant, effectivement. Mich Mich! La prochaine fois, on prendra les transats. Comme ça, on se fait un bas de soleil. Un petit bas de soleil du matin. Et Tony Son, bah Tony Son il est en demi-bain de soleil là. Ouais, je prends juste du bras gauche. Allez les amis, avant que Tony Son devienne un Shiro Tsuri, on espère que Rio va arriver et peut-être trouver des pépites. Ciao. Allez. Regardez les amis. Yeah. Le petit autocollant. Allez. C'est parti, on va voir les poissons. Blanc et noir, petite sélection. En Isai ici, du Karasugoi et du Platinum. Nouvelle variété, les Platinum ici chez Yamajo, hein Coco? Ouais, toute nouvelle variété avec une Bloodline Shogoro. Il s'est lancé là-dedans et il fait ça plutôt bien. Ils sont un peu racistes, ils veulent pas se mélanger. Les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Non, c'est Karasu, ça il fait depuis très longtemps. Et Platinum, c'est nouveau. On trouve ça génial, un peu l'association des deux. Donc voilà, une belle box avec des très belles couleurs bien dissociées. Le yin et le yang. On continue. Je suis content de lui avoir montré la Sagi qui a gagné le show en France. C'est vrai, t'en as un de chez lui, hein, toi, beau, hein, magnifique. Il était content. Hein. Il était content. Hein. Bah, ils aiment bien quand on leur dit que leurs poissons ont eu un bel avenir en Europe. Les amis, sur cette belle pêche black and white, nous reprenons la route vers de nouvelles destinations. A tout de suite. C'est la saison des insectes. Hein. La saison 2, les amis, on vous fait découvrir vraiment tous les insectes du Japon. Étrange chose, hein Antoine? Exactement. On dirait pas l'avoir dans le cou. Enfin, il a faim aussi. Il a envie de manger aussi. Ouais. Grillé, ça doit pas être beau body. Belle qualité de peau. Beau body. Beau body. Allez les amis, on casse la croûte et on reprend la route. Donc c'est de la viande ici. Hein. Bon appétit. De retour chez Yamazaki Koi Farm. Hi Manabu-san, Genki desu ka? Et on va regarder un petit peu ce qui est arrivé en Isai. Qui sait? Peut-être en voilée. On vous dit ça dans un instant. You can't hold me back, you can't hold me down. Put me in the game, gotta get it right now. You can't hold me back, you can't hold me down. Put me in the game, gotta get it right now. Whoa, on me, you know I'm the one and only. All them other ones is phony. Moving like a drum, I'm on beat. Whoa, yeah, you could put the pressure on me. I ain't never getting cold feet. Straight tie where I'm gon' be. Un mix lumineux avec de la variété, hein Coco? Oui, toujours ici chez Yamazaki, des poissons bien peps, bien flashés. Une belle mixité dans les variétés. On a plus de 7-8 variétés différentes, je pense, dans le bowl facilement. Voilà, un mix bien équilibré avec quelques trucs bien fun. Un Maruton Shushui, Jinshiro, du Big Scale ici, Ginrin Utsuri. Voilà, Ginrin Kogano Chiba Big Scale, toutes des variétés un peu atypiques, c'est dans le bowl. Et tant qu'on est dans l'atypique, on vous montre un deuxième bowl. Deuxième bowl Coco. On est dans le voilé. Yes, butterfly in English. Des petits poissons papillons bien voilés. Aussi une belle mixité de variétés. Du Platinum Itsuri, Ginrin Utsuri, Ginrin Big Scale Kabuto.
Rinrin, Kogano Chiba aussi, on a un peu de tout. Très rare hein, cette année. Faut dire ce qui est. Déjà d'habitude, Ouais, il n'y a pas que évident 2 de éleveurs trouver. qui le font, c'est Yamasan où nous sommes et Souda. Et cette année, eh bien, avec l'été qui a été très chaud, pas évident de trouver du butterfly. Donc, les amis, contents d'avoir pu en trouver quelques pièces. On continue, Coco? On continue. On continue. Toujours dans l'atypique, Coco, du voilé en Sansai, Ouais, en grande taille. en grande taille ici chez Manabu, 50-60. de la couleur et du voile. Ça fera plaisir à quelques amis. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en croiser en grande taille. Donc là, quand on a vu cette belle mixité de variétés et ces couleurs assez intenses, on est parti. Allez, photo vidéo. Et peut-être qu'on n'a toujours pas fini. On vous dit ça. Mich. Et voilà Coco, encore 3 Sansai ici, dans des variétés difficiles à trouver en butterfly et en haute qualité. Un surtout dans cette Beni Kikokuryu, un Shusui, regardez la qualité de ce Shusui, la qualité du Shiroji, du pattern. Et puis, Kikiko, Doitsu Ariwake Coco, Ouais, je dirais de Tsuariwake. Doitsu Ariwake, avec une rangée d'écailles, regardez, bien placée. Donc du butterfly qui fera plaisir à nos amis. C'est sûr. Oh, oh. Bon, on est en retard, mais roule pas trop vite, il y a Mich qui berloque. Jamais. Oui. Hein, Mich? Ici, on est arloché derrière. Aïe, aïe, aïe. Jamais. Ça se coule ramène? Ça se coule ramène, comme tu dis. Oh, le rallye de Niigata. Bon, allez, direction Iwashita. On est un peu en retard, Coco. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Je ne roule jamais vite. C'est pas beau de mentir. À tout à l'heure, les amis. C'était un rallyman. C'est de pire en pire, les amis. C'est vraiment de pire en pire. Il est temps qu'on rentre en Belgique parce que il prend la confiance. Ah, on va ici tomber dans la vallée de Yamakoshi. Je roule doucement. Ah bah ouais, bah de toute façon la falaise elle est pas de ton côté hein. On est arrivé ici. Ouais. On arrive. Heureusement, on arrive chez Iwashita. Ah, enfin. Vous êtes dans l'exagération. Ça te fait quoi de tenir un gros tuyau, Arnaud? C'est l'habitude. C'est lequel le Benedico? C'est le plus gros quand même. Pas celui-là. C'est contrôlé avec celui-là? Michel, il a dit nice. Ah ouais. Very nice. Arigatou gozaimasu. C'est parce qu'il est gentil avec toi. Beautiful. Un bon café chez Iwashita-san. Santa Claus. Ah, Santa Cruz. Hi, Arigatou gozaimasu, Iwashita-san. hi, domo. Et Coco-san, nous on n'a pas encore été sages. On a bien craqué là. Là on a bien craqué encore en plus. Bien joué à le bal. Bien Bon. joué. Bah, faut craquer sur des On va revenir demain pour montrer tout ça à nos amis. On va appeler le banquier tout à l'heure. Ici, ça se réveille en Belgique. Ça se réveille, on va appeler le banquier Mich. Ah ben oui, c'est l'heure. C'est l'heure. Allez les amis, on boit le café et on reprend la route. Coco, Oui, une de fête comme on dit. une de fête et bien faite. Belle journée. Michelson, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite journée? Ben fantastique. En plus, vous savez encore craquer vous autres deux. Ouais, c'est vrai que là on a craqué notre slip, mais méchamment. Hein. Et pour une fois, il est resté sage, Mich. Ça les amis, ça sera dans la suite de l'épisode. Vous allez découvrir un beau joyau vivant. J'allais dire un beau petit, mais il est pas si petit Non, que ça pas finalement. petit. On vous fait découvrir ça. Et Tony-san, Que dire? t'as fait de belles photos encore aujourd'hui. C'est vrai. Tu admires la vue, hein. Ouais. C'est beau hein, cette vue sur la vallée de Yamakoshi. Allez, Coco, comme ce soir il n'y a pas de resto parce qu'on va se reposer et bosser un peu, mais je vais emmener nos amis. Je vous emmène les amis pour un petit plan. Regardez, ça c'est quand même agréable en fin de journée. Regardez, petit soleil qui se couche sur cette vallée de Yamakoshi. On est ici au Point of View. C'est un endroit connu de cette vallée parce que c'est une des plus belles vues sur les rizières
Et les Moot Ponds, c'était eh bien, le berceau du koi, comme on l'appelle toujours aujourd'hui, puisque c'est ici que les premiers koi ont vu le jour, il y a maintenant quelques centaines d'années. Et c'est l'heure pour moi de vous dire bonne nuit et à demain les amis, bisous. Salut les amis. Ce matin, on se réveille avec les orages. Je pense que le temps ne sera pas avec nous, mais on va vivre une journée de folie, quelque chose d'inédit dans Koi Hunters. Et comme d'habitude, on vous emmène. Prise de force pour cette journée. La petite confiture. Allez, montre-nous ça, Tony-san. La petite œuvre d'art. On a notre chef pâtissier attitré. Tony-san, la perfection sinon rien. Corentin, c'est plus Koi Hunter, c'est Twister. Ouais. Chasse, après la chasse au koi, la chasse aux éclairs. Les amis, j'essaie de vous filmer ça. J'essaie de vous filmer un de ces éclairs de tonnerre. Parce que là, c'est impressionnant hein, quand ça tombe. Bon, on n'aura pas réussi à montrer à nos amis un éclair du tonnerre. Mais je peux vous dire que c'est impressionnant. Mais bon, cela ne nous empêchera pas, Coco, de continuer notre quête aux joyaux vivants. On commence par Takumi. On va filmer la pépite de Michel qu'on n'a pas encore montrée. Yes. Allez, c'est parti. Et ce que j'ai déjà dit à nos amis, c'est qu'aujourd'hui, il y allait avoir quelque chose d'inédit dans Koi Hunters. Mais ça, c'est pour ce soir. Et voilà les amis, on est chez Takumi. Je peux vous dire qu'on est quand même vachement mieux à l'intérieur de la serre que dehors, là, pour le coup. Et on l'a eu au téléphone, on peut sortir le poisson de Michel San et faire la belle vidéo. On s'y colle, Tony San? Allez, on s'y colle. C'est cool. Doitsu Showa Koko-san, il y a du body, il y a de la qualité de peau, pattern, hyper équilibré, intensité des couleurs, profondeur, aussi bien du sumi que du i, que du shiroji, Notoguro équilibré. Rien à dire, un 10 sur 10 pour ce Doitsu Showa, un Takumi qui vraiment excelle dans cette variété depuis quelques années. Et là, bah voilà, encore une de ses consécrations. Et qui va faire plaisir à quelqu'un. Sansai, n'est-ce pas? Sansai, n'est-ce pas? Et ça va faire plaisir à qui, Arnaud? Ah bah ça va faire plaisir à Michel. Qu'est-ce que t'en dis, Michel? Ah, j'adore ce type de poisson. T'as eu un gros coup de cœur. Hein? Ah oui, dès que je l'ai vu, j'ai dit, il est pour moi. Ça fait un peu Jurassic Park hein, ici, Coco. Ouais, là, la brume qui retombe. Oh, la pluie brume abondante. Sur la vallée d'Yamakoshi, la pluie abondante. Mich, on dirait qu'il y a un T-Rex qui va sortir de la droite ici.
Est-ce que c'est un T-Rex? Quoi? Un Tyrannosaurus Rex. Ah bon? Ah bon? Allez les amis, on continue la série vidéo des pépites déjà sélectionnées. On retourne chez Iwashita, on vous l'a dit hier. Coco-san, Tony-san, Michel-san et moi-même avons eu un gros coup de cœur dans cette belle vallée de Yamakoshi et on vous montre ça dans un instant. Premier craquage d'hier, Coco-san, un Kikokuryu. Alors on est un peu dans la même optique que le Sankei de Shigeyoshi. Ici, Iwashita, donc c'est un de ses poissons préférés en Sansai. Et il dit, je pense que vous devriez le prendre les gars, parce que ici je vais avoir du mal à faire sortir le sumi, le noir. Or, il dit ce poisson-là, si le noir sort, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment dans ses poissons préférés. Ouais, parce que la qualité de peau elle est dingue, on a vraiment un blanc métallique qui est incroyable et il dit que le sumi est déjà bien présent pour un Sansai dans les eaux du Japon, donc que chez nous il voit vraiment du beau se profiler à l'origine. Se profiler, on voit déjà hein, les amis, regardez le sumi sous-jacent, ça va être très équilibré sur ce poisson. Et alors ce qu'Iwashita soulignait, c'est qu'il entrevoit une zone qui restera bien métallisée à ce niveau aussi, et donc ça va être quelque chose de très élégant. Et ce qui ne lui enlève rien et qu'on apprécie fortement, c'est la rangée d'écailles Coco le long de la nageoire dorsale. Bien rangé, bien propre, bien pur. Oui. On aime beaucoup. Avec les petits éclats de jeans, c'est de la haute couture à la Iwashita-san. Et ça nous rappelle un peu, rappelle-toi Coco, de Venom, hein, le gros Kikokuryu de plus de 80-85 cm qu'on avait pu sélectionner il y a maintenant quelques années. Donc, ça fera plaisir à quelqu'un, mais on ne s'est pas arrêté là. Mich, tu dois sortir absolument. Sinon, tu vas encore dire qu'on te tente. Allez, à tout à... Ah, donc t'es obligé de rester alors. Fais attention parce que là tu vas craquer. Hein. Cache-toi, ne regarde pas, regarde de l'autre côté. Allez Coco, c'est parti. Roulement de tambour. 3, 2, 1... Benny Kikokuryu. Coco-san, un énorme coup de cœur. Ouais, très très beau poisson. Un Benny Kiko de cette taille là, dans cette qualité, c'est pas évident à trouver. On va le mesurer juste après, mais on passe les 70 cm, 70 cm. Très très belle qualité de peau, un Shiroji très pur, un métallique, blanc métallique. On voit les zones de sumi qui sont occupées de sortir. On voit que ça va vraiment être super. Dans nos eaux, on prie, mais ça va aller, ça va aller. On va avoir du noir ici très intense qui va sortir. De nouveau, un des poissons préférés là, de toute la serre d'Iwashita. Il nous l'a dit vraiment, les gars, ça c'est pour moi dans mes Ichiban, hein, vraiment dans mes poissons préférés. Alors on a dit, Iwashita-san, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un poisson pour la Belgique ça? Parce que si le sumi vient se finir, il nous a dit, si le sumi se termine sur ce poisson-là, vous avez, ce sont ces mots, le plus beau Benny Kikokuryu de toute l'Europe. Ouais, c'est chaud ça. Eh ben on va voir ça les amis, parce que, encore une fois, je crois que si on laissait ça là, alors on pouvait changer le nom de la série. C'était plus Koi Hunters. I'm in love, Coco. I'm in love with the Benny Kiko. I'm in love with the Kiko. Coco, celui-là on n'a pas encore craqué. Mais non, mais il y a des chances qu'on craque. C'est déjà vu. En fait, on l'a sorti dans le mot de pond quand on a fait la récolte avec Iwashita cette année. Et allez, on l'a eu dans les mains. Sorti debout. Maruten Kujaku, femelle. Une intensité de couleur, les amis. Une qualité de peau, une qualité du fukurine.
Je pense que ça sera encore dans le haut de gamme, hein, Coco. Le body, bien présent également. Ouais, présent sur l'avant, il faut encore le travailler le body, mais ils ont été très chauds ici et Iwashita l'expliquait aussi que ces femelles n'ont pas su prendre un body comme il fallait. Mais la qualité de peau de ce poisson pour une femelle est assez incroyable. Et en plus, on a vraiment cette dorsale bien blanche qui vient raffiner et couper le poisson. Pectorale bien blanche, tête bien blanche, ça reste le marron parfait. Voilà. Je pense qu'on va peut-être craquer. Discussion autour du prix. Bon, discussion autour d'un café dans un instant. Allez. On take off our shoes. On monte pour le coquille time. Et craquera pas Maruten Kujaku. On vous dit ça dans un instant. Petit fait marrant ici avec Iwashita-san en buvant le café. En fait, à chaque fois qu'on entend une sirène, nous on se dit ouh là là, c'est quoi ça? C'est une alerte tremblement de terre ou quoi? En fait, on lui a posé la question et Coco. En fait, ça sonne tout simplement à 11h30 pour prévenir tous les ouvriers qui travaillent dans la montagne aux différents endroits qu'en fait il est bientôt l'heure de prendre le déjeuner, le dîner en Belgique. Ils n'ont pas de montre, donc c'est ce qui nous explique Iwashita. Bon. Arigato gozaimasu. on ira se coucher plus malin. Bon, et Coco, entre-temps, bien sûr, ce qui devait arriver arriva, n'est-ce pas? Le Kujaku revient à Japan Koi, mais bon, ça, n'est-ce pas? Ça ne nous étonne plus. C'était prémédité. Allez, on continue. Après le café, bien sûr. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça me dégoûte. Il a voulu prendre un mouchoir en papier. Il allait se moucher. Je prends 2 trucs dans le paquet, il y a ça dedans. C'est horrible. Oh, punaise. Punaise. Ah, j'ai fait me la claquer sur le nez en mouchant. Le gag, bah ouais, pour celui qui se la prend dans le nez. Ah, ça me dégoûte. Il place pas en seul miche. Oh là là, les amis, ce voyage-ci, c'est vraiment le voyage de la punaise pour Coco San. Son pire cauchemar, il va en faire des mouchées dedans. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle laisse pas ça là, hein. Elle n'est pas dans le tour. C'est des piercings dans le nez. Mon Dieu, les amis, on n'est pas rendus. Allez, on va essayer de trouver autre chose que des punaises. Qu'au plus fort, qu'au plus fort. Ce qui devait arriver arriva. Les amis, on a craqué parce qu'on pouvait pas laisser ça là de nouveau au Kikusui. Combien de centimètres exactement? 72 centimètres, on vous l'a dit. 72. Nacrage au top, pattern au top, il y a du body, c'est une femelle, la rangée d'écailles avec les éclats de jean bien présents, bien marqués. Un petit coup de cœur, Coco-san. Prix encore correct. Et bien sûr, comme à l'habitude. Franchement, correct. Comme à l'habitude. Toujours bien reçu chez Yagenji. Et comme à l'habitude, on ne s'est pas arrêté là. Deuxième craquage, Coco. On part dans la Karashigoi, dans le monocolore, avec un fukurine et un body du tonnerre. Ouais, super. C'est très belle forme, franchement, qui, à mon avis, porte à croire que ça va encore bien grandir et s'élargir par la suite. Le fukurine est très propre au début du body. J'aime beaucoup. Regardez. Très belle tête. Bien marquée. Tête vraiment bien propre. Du body. C'est tout ce qu'on aime d'une Karashi. Déjà 74 cm pour ce poisson. Yes. Regarde, let the sun shine in, Coco. Qu'on voit cette qualité de peau. Regardez-moi ça. Quelle belle coloration. On a eu un petit coup de cœur. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. On reprend la route, Coco-san, parce que la journée est loin d'être finie. Et voilà, les amis. Nous sommes chez Maruhiro et regardez ce qui se passe. On organise le shipment aujourd'hui. Un premier import de poissons. On sera là pour le vivre. Les Nisai, en tout cas une partie, sont déjà emballés. Et on va aller voir ce qui se passe du côté des grosses pièces, puisqu'il y a quelques grosses pièces que Papa, Saori et leur équipe sont en train d'emballer pour Japan Koi. Catch me, I'm falling.
continue la route, Coco. Yes. On va aller voir chez Masato ce qui s'y passe à la Koda Koifar. La même chose. Let's go. C'est quand même stressant. Bon, c'est un peu la course, mais ça va. C'est quand même stressant un peu. Voir les poissons comme ça mis dans le sac en sachant tout le voyage qu'ils ont à faire. D'habitude, nous, on vit pas ce côté-ci de l'épopée. Nous, on va chercher à Paris, et puis on ramène, quelquefois à Francfort. Ici, les amis, vous vivez vraiment tout. De quand ça sort du mood pond, passant par la sélection, quand ça sort du bassin, direction le sac et la boîte. Ensuite, Coco, on verra le chargement dans le camion. Yes. Et puis, eh bien, ça sera exporté. Allez, on va emballer. Arrivé à la Koda Koi Farm, les boîtes sont prêtes. On va aller voir Masato et Nobe qui sont déjà occupés. Konnichiwa, Nobe-san, genki desu ka? Masato-san. Regardez, ça bouge ici. C'est pas bien ça? Oh là là, Coco. On en a pêché des belles choses. Hein. Tous ces beaux joyaux vivants qui vont démarrer là. On en a pêché des belles choses. C'est parti les amis. Direction le camion. Coco. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ramener des joyaux vivants à nos amis? C'est du boulot, hein. J'espère que vous voyez ça, hein, les amis. C'est du stress, c'est du boulot. J'espère que vous voyez ça. C'est du stress, c'est du boulot, mais qu'est-ce qu'on est content. Et là, quand on va voir tout ça arriver à Japan Koi, enfin nous on le verra pas bien évidemment, on sera toujours ici, hein, Coco. C'est Hugo, il a demandé du Sansai, il va en recevoir. Ah, il nous a demandé du Sansai en début de saison 2, les amis. Là, on peut pas faire mieux. Allez, on continue de suivre le camion de Masato, direction le grand camion où on va charger ce soir des boîtes provenant, vous l'avez vu, de chez Maruhiro, vous l'avez vu, de chez Koda et aussi de chez Masaki Aoki. A tout de suite. Bon les amis, bonsoir. Comme vous le voyez, C'est chargé. tout est chargé. Ça, c'est le point positif. Mais, comme d'habitude, sinon c'est pas Koi Hunters, il faut qu'on ait un peu de malchance. Déjà, la première chose, c'est que, exactement à ce moment-ci, il y a la tempête chez vous, en Belgique et en France. Donc déjà ça, on était un petit peu stressé quand même. Là, Parce que ouais, l'avion, on n'aurait peut-être pas pu se poser comme il fallait, mais ça, c'est pas encore confirmé. Mais en plus, il vient d'avoir une éruption en Russie d'un volcan. Donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus sûr à 100% que les boîtes vont pouvoir être chargées dans l'avion. Donc on aura la réponse demain à 8 h du matin.
Si ça se charge, c'est que tout va arriver dans de bonnes conditions. Si jamais il décide de ne pas charger, alors on va devoir ramener les boîtes jusqu'ici et tout réouvrir et reprendre soin de tous les poissons. Je peux vous dire que là, on n'emmène quand même pas large. Alors ça c'est une première chose, mais il faut dire que si là, ça passe pas, ça passe plus pour longtemps. Donc il risque d'avoir beaucoup de retard pour toutes les livraisons en Europe d'avions parce que le nuage de fumée pourrait prendre une semaine, 2, 3, 4 semaines avant de se dilapider. Ça tombe le volcan et il crache pendant 2 mois. Donc à l'heure où vous verrez ces images, on aurait eu quoi qu'il arrive la réponse à nos questions. Mais voilà, on vous partage tout comme à l'habitude. Donc si vous vous mettez un peu à notre place, je vous jure que là on n'emmène pas large. Non. Mais bon, on reste positif comme d'habitude. Ouais, et ça va aller. On est sûr, crossfinger, que tout va bien se passer pour Koi Hunters. Et quoi qu'il arrive, comme d'habitude, on vous tiendra au courant. Bisous les amis. Allez, on y croit les gars. Ah, vous voyez qu'on vous ment pas les amis. Voilà, 15 km de haut. 15 km de haut, un nuage de fumée énorme qui sort d'un volcan en Le mont Russie. Fuji, je pense. Hein. Non, c'est pas ça, mais c'est une autre montagne en Russie. Et voilà. Ça, c'est notre chance. Regardez, c'est le jour où on fait partir ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir, joyeux vivant. C'est fou le mieux. Oh non, ça c'est pas possible. Ouais, tout ce stress ça donne faim, coucou. Ça donne faim, coucou, j'ai faim. Bon, Coco, après cette journée riche en émotions, il est temps de décompresser un petit peu, n'est-ce pas, Mich? Exactement. Et une longue nuit nous attend, les amis. Kanpai. Campagne. Et on vous dit bonne nuit et on se tient au courant dès demain matin. Ciao. Bisous les amis. Salut les amis. Le soleil est présent ce matin dans le ciel et dans nos cœurs, Coco, parce qu'on a eu une bonne nouvelle. Ouais, ça fait du bien. Les joyaux vivants ont décollé. Ouais, tout va bien. Finalement, pas si grave que ça. Le vent soufflait dans le bon sens. L'avion décolle et sera dans les temps à Paris. Peut-on donc dire que le vent aura poussé Koi Hunters? Oh, que c'est beau. Oh, que c'est poétique. Michelson, Oui, ça va? ça va très bien. En forme? Il y a du soleil, alors on est en forme quand Il y a du soleil, mais Même- pas de nano. Même quand il pleut, on est en forme. On est toujours en forme. Et Tony-san? Prêt, Tony-san? On va faire de belles photos aujourd'hui? Allez. Allez, les amis, on prend la route, direction la chasse aux joyaux vivants. Et Coco, on a du pas sur la planche parce que tout doucement, on arrive un peu à la fin du voyage. Ça se rapproche la fin, ça se rapproche. Et il nous Quelques reste jours. encore une belle petite liste de missions à accomplir. On a du koi sur la planche. On a du koi sur la planche, pas de repos pour les braves. Let's go! Alors Mercotte, c'est gourmand? C'est gourmand. Qu'est-ce que c'est cette histoire que tu es en train de déguster là? On dirait une pâte à crêpes qui est légèrement revenue sur le grill. Avait une poignée de chocolat. Fais-moi voir ça. Oh là là les amis. Je suis agréablement surpris par la texture. J'ai toutefois une doute sur la pureté du chocolat. Je sais pas, c'est du 70%. Mais... 70%. Mais nous aujourd'hui, Mich, on est à 100%. Oui. Petit passage chez Ofuchi. Vous reconnaissez la serre des grosses pièces. Parce qu'on était tellement content de ce qu'on avait trouvé la première fois qu'on s'est dit tiens, on va retourner voir un petit peu s'il n'y a pas eu de nouvelles récoltes. Alors on verra. Est-ce qu'on sera bredouille? Est-ce qu'on trouvera des joyaux vivants? Ça, Coco, quand les serres s'ouvrent devant nous, nous ne le savons jamais, n'est-ce point? Ou brocouille, comme on dit dans le bouchonneau. Brecouille dans le bouchon. Allez, on va voir ça. Le commandant Coisto. C'est plus le commandant Cousteau, c'est le commandant Coisto.
est brecoille comme on dit dans le Niigata. On est brecoille dans le Niigata. Allez, on reprend la route. Coco. Oui. On a été brecoille, mais tous les mots n'arrivent pas pour nuire, n'est-ce point? Direction notre ami Ikarashi Ozumi. On a tout juste le temps d'aller chiner une pépite ou deux. Et ensuite, on a un rendez-vous d'une importance capitale à 2 heures. J'espère que tu es prêt à rouler. Non, je ne roule plus. Mais comme il faut, hein, parce que sinon il y a notre Mich et notre Tonison qui vont être malades là à l'arrière. Moi, je n'avance plus. Je fais maximum 35 km/h. Allez, andiamo. 24 degrés les amis, plein soleil, ce beau soleil qui illumine de mille feux la nature luxuriante et ses couleurs automnales. Et hier, dans le même épisode, il faisait 11 degrés avec de la pluie. Exactement. C'est très Chez chaud. nous on dirait le temps il ne sait plus quoi. Le temps ne sait plus où aller. Mais nous on sait. Ikarashi Ozumi, mais Coco, va falloir être rapido hein, parce que Ça va encore être chouette. on a maximum 40 minutes pour sélectionner des joyaux vieux. Après, on doit absolument partir, tendre la route, pêche à la baguette. Ça va être timing, hein, les amis. Yes. Coco, finis ton bun, tu as besoin d'énergie. A tout de suite. On y va. Ni but. Et voilà les amis, petite pêche rapide chez Ikarashi Ozumi. On a ici un Beniginga Goromo très spécial, Motogoro équilibré. On a la zone là où on voit le fukurine apparaître dans le Shiroji, très propre d'ailleurs, hein, l'aspect métallisé blanc, Coco. Je trouve ça vraiment unique, c'est le seul qu'on voit ici, c'est une variété très rare, hein, un peu un coup de chance génétique. J'adore, franchement, même si on regarde dans le détail, le maillage ici, hein, c'est vraiment super bien détaillé. C'est super sympa comme poisson. Ça fera un heureux. Chusui, top qualité. Magnifique. Bien super. blanc, pattern intéressant, la dorsale bien rangée, bien propre. Magnifique, que demander de plus, Coco, pour un chusui. Ouais, super, j'adore, très propre. Et puis un Benikiko Big avec body. une qualité de peau stratosphérique pour une femelle, big body. Et puis un pattern Très de nouveau, épuré, très épuré, équilibré. Bah, on est conquis hein, sur ce bowl. Ouais. C'est du Sansai, on est sur du 50 à 52 cm. Je pense que on a fait mouche. Allez Coco, parce que là, On y va, en fait. l'heure tourne, mes camarades. 13h27. Oui, dépassé par le rouler trop vite. Il va rouler trop vite, qui dit Michel. Allez, direction Koshiji, donc Kazé, pour une pêche à la baguette. C'est parti. Et voilà, nous sommes chez Koshiji, on est à l'heure. Et d'autres voitures sont là, et comme on dit chez nous, c'est tout dit les mêmes. On a notre ami Koi Taxi qui est là. Svensson qui est là également. Donc, on sera pas dépaysés. Ça se prépare, les amis. Et finalement, heureusement qu'on est arrivé, Coco. Hein, j'ai vite sauvé un poisson, là, moi. C'est bien jouable. Bah ouais, j'arrive, les amis. Je me dis, bon, je vais aller faire un petit tour par là. Et puis hop, je vois un poisson sur un défilé. Je suis pas venu pour rien. Un petit poisson de sauvé. C'est toujours ça de prix. Allez, on attend que, eh bien, éventuellement d'autres koi hunters, koi dealers arrivent. Et ensuite, on va tirer à la baguette et on verra, eh bien, ce qui va se profiler devant nous dans ce bowl. Les amis, il va y avoir du sport aujourd'hui. Ça va être sportif.
Il a tiré le 9 les amis. Knocking, boots Bruno Magli. When I pop out like lightness. Polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Killed that. In the AM, going real fast. UK honey at the drill that ponds me. Bailed out, no conflict. Might have said I love her, but I never made a promise. She wants seed, told her nothing in a blossom. Badging me for info at the shipper to Wisconsin. Only good for the lozenge. My whole contact list said it, I don't even want it. Voilà Coco, t'as fini de l'autre côté, on va aller voir ça tout de suite. Pendant ce temps-là, avec Tony-san, petite sélection. Sur le pouce. En entrée de gamme, sur le pouce. Regardez ça, du beau métallique de chez Kazé dans ses spécialités. Du Shiro Utsuri, du Kikiko Kuryu. Regardez les métalliques Eizei Nishiki, belle qualité de peau. Doitsu Kohaku. De quoi faire hein Coco? Oh oui, de quoi se faire plaisir. De quoi se faire plaisir à petit prix et dans les 30-35 cm. On n'a pas perdu notre temps. Qu'est-ce que t'en dis le Mich? Beau choix, comme d'habitude. Merci. Alors Coco, pendant ce temps-là, et toi pendant ce temps-là, t'étais à la baguette. Tu nous montres? 3, 2, 1. Là les amis, gamme supérieure ici chez Kazé. Il y avait beaucoup de gens autour de ce bowl. Franchement Coco, chapeau, tu t'en es très bien sorti parce que tu nous as fait une magnifique sélection. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est très diversifié, c'est un peu dans les spécialités de Kazé. On a voulu avec Michel San un peu prendre le max de variété. On a du Ginrin Goshiki, il est très beau celui-là. Un Goshiki classique, Ginrin Utsuri. On a Kikusui, Yamato Nishiki. Oh, tu vas vite. Ici Kogane Metallic Ochiba, poisson qui grandit très fort. Ouais, en Wagoy, on en a 2 ici les amis, ça grandit bien. Très belle Ochiba. Très belle Ochiba, particulière. Avec un très beau pattern bien aéré. Et ici chez Kazé, elles ont vraiment une couleur particulière, les Oshiba, elles sont métallisées comme ça. Et puis on a vraiment la métallique Kogane Oshiba, c'est sympa de pouvoir voir les deux l'une à côté de l'autre pour nos amis. Ouais. Et puis, voilà, un poisson un coup de fun vraiment. Ultra fun, mais en fait il nous a fait rigoler ce poisson, il nous a marqué. C'est Kim Kardashian, regardez, Doitsu Shiro avec des grosses lèvres. Alors voilà, c'est plus pour le fun qu'autre chose, mais il est tellement marrant, à la limite je pense qu'on va le garder pour nous. Je pense que ça va devenir une petite mascotte chez Japan, ça va être Kim Kardashian à découvrir les amis lors des portes ouvertes, comme tous les autres poissons qui resteront à Japan Kai, hein, Coco, puisque on sélectionne également pour nos confrères, mais une belle partie de la sélection est déjà à découvrir sur www.japankoi.com. Et puis, Coco, en décembre, il y aura les portes ouvertes, tout ça sera annoncé très vite sur notre page Facebook. Et nos joyaux vivants sont dans l'avion, Coco? Ouais, ça vole là. Ça vole. En ce moment, c'est au-dessus de l'Europe centrale. Direction la France et la Belgique. Et puis, c'est Hugo San qui va s'occuper de récolter tout ça avec l'équipe. Yes. Et puis d'acclimater tout ça. Donc, pleine confiance en l'équipe. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Quant à nous, je pense qu'il va être un petit peu tard les amis pour encore effectuer une pêche en cette belle soirée ensoleillée. Mais bon, on va voir ça plus tard. Les amis, petite réunion du soir avec l'équipe. Ça va Hugo-san? Ça va et vous? Magnifique. Bon, les joyaux sont en route. Toi, t'es prêt à partir là tout doucement vers Paris. Donc ce que je propose, c'est qu'on te passe la main, hein. Je vais te passer nos amis et tu vas leur faire vivre ce qui va se passer désormais du côté de la France et de la Belgique. T'es prêt? Ouais, on est prêt, il y a tout qui est prêt, puis on part tout à l'heure pour Paris. Allez les amis, je vous passe à Hugo, gros bisous, et quant à nous, on se retrouvera dans le prochain épisode. On vous laisse avec Hugo et l'équipe, gros bisous. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on n'est plus au Japon, on est chez Japan Koi en Belgique parce qu'aujourd'hui il y a le premier arrivage des poissons que l'équipe est en train de sélectionner au Japon.
Donc on va essayer de vous faire vivre ça en vidéo. Allez, à tout de suite. Alors Jordan, les bacs sont prêts pour ce soir? Ouais, pour une fois on est à l'avance. Cette fois-ci, c'est l'avion qui est en retard, 1 heure de retard. Ah ouais, effectivement. Ouais. Bah c'est parfait. Plus que l'oxygène à mettre en route. Et voilà. On est parti? C'est parti pour les poissons. Allez, let's Attention, go les amis. Bon on est parti? On est go. Let's go. Let's go. Allez, c'est parti. Bon Stani, les boîtes sont réceptionnées, on retourne en Belgique. Tout est impeccable. On est sur le retour là. Allez, on a gagné 1 heure en plus. Impeccable. Magnifique. Allez, à tout de suite les amis. Bon allez les amis, on est parti. On va décharger tout ça. Olivier, t'es chaud? Oui. Jordan? Yeah. Et Jérém? Let's go. Allez, c'est parti. Going up, we take it down. Let's spice it up, baby, right here and now. Hey, nothing could be better. So high up in the clouds, let's make it last forever. Can nothing bring us down? Bon voilà les amis, l'arrivage vient de se terminer, tout s'est bien passé. Et puis encore une mission rudement menée par Japan Koi. Et donc du coup, on se donne rendez-vous au prochain épisode au Japon. Salut à tous! Salut les amis.